Bonjour à tous. On va maintenant parler de ce que c'est que l'ego. C'est quoi cette identité limitée dont tous les grands enseignants parlent, qu'on peut lire dans plein de livres? Mais est-ce que finalement on comprend ce que c'est? Est-ce qu'on est capable de voir notre ego de manière très claire et de pouvoir aller au-delà de l'ego? C'est ça qu'on va vérifier aujourd'hui. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'identité limitée à ce rôle humain, à ce corps physique et à tout ce qui est lié à ce qu'on possède dans cette vie et ce qui on croit être, quel est le rôle que notre âme a décidé de jouer dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci. Et ça commence par le prénom. Quand je dis je suis Anaël, qu'est-ce que ça veut dire? Si mon prénom est Anaël et que je dis je suis ce prénom, ça veut dire que je m'identifie mentalement à une série de sons que mes parents ont choisi pour moi et qu'on est venu me coller dessus depuis ma naissance pour pouvoir m'identifier facilement et que je puisse répondre quand on m'appelle. Et quand je commence à croire que je suis cette série de sons, je commence déjà à vivre dans l'illusion de l'ego. Et à ce moment donné-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va dire quelque chose de négatif sur ce prénom, je vais être obligée de me sentir offensée. Je vais être obligée de me sentir mal et je vais me sentir obligée de créer en moi de la souffrance. Je vais être obligée de défendre ce petit rôle humain, cette petite identité à tout prix et de vouloir que tout le monde l'aime, que tout le monde en dise quelque chose de bien parce que sinon je serais incapable d'être heureuse. Et c'est là que les problèmes commencent. Et ça va très très loin. On continue avec le sexe. Je suis une femme. Puisque je m'identifie au sexe de ce corps physique dans lequel mon âme a décidé de s'incarner, je vais commencer à défendre ce sexe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va dire quelque chose de mauvais sur les femmes, je vais me sentir blessée. Je vais me sentir offensée et je vais être obligée de me créer toutes sortes de pensées négatives et d'émotions négatives en moi. Pourquoi? Parce que je suis persuadée, je crois que je suis mon genre, le genre de ce corps physique. Alors que pas du tout. Et d'ailleurs, ce corps physique, il a son genre, il est son genre. C'est un corps de femme et le corps de femme se fiche royalement qu'on aime les femmes, qu'on n'aime pas les femmes, qu'on dise du bien des femmes, qu'on dise du mal des femmes. C'est juste un corps de femme, il se contente d'être qui il est, ce corps. Il n'est pas identifié à lui-même, il ne se fait pas d'idée à son propre propos. Donc, c'est moi, à travers mes pensées, qui peut commencer à me créer une identité que je vais avoir envie absolument de défendre à tout prix. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que je me sens séparée de tout et de tout le monde, parce que je crois être quelque chose de limité, à un prénom, à un sexe, à un métier, à quelque chose que je possède, à quelque chose que j'ai accompli. Mais quand on y réfléchit, tout ça, c'est quoi? Ce sont des choix. Un corps physique, c'est quoi? C'est le choix de mon âme de descendre dans un certain corps physique. Ma nationalité, c'est quoi? C'est le choix de mes parents et de mes ancêtres de vivre sur un certain territoire situé dans une certaine localisation géographique. C'est juste le choix de quelqu'un d'autre. Mon prénom, c'est le choix de quelqu'un d'autre. Ma nationalité, c'est le choix de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je le défends comme étant mon identité. C'est ça le problème de l'ego. Et le problème, c'est que je ne m'en rends pas compte parce que je suis tellement dans l'illusion de l'identification qu'à aucun moment on prend du recul et qu'on dit waouh, attends. Donc je défends comme étant moi-même quelque chose qui est juste une série de choix de personnes qui ne sont peut-être même plus sur cette terre dans un corps, qui n'ont rien à voir avec moi. Et moi je dis je suis ceci, je suis cela. Ben non, pas du tout. Je ne suis absolument pas cela. Et quand on commence à se désidentifier des choix, que ce soit nos propres choix qu'on a fait dans le passé, qu'on est en train de poser maintenant, ou les choix des personnes précédentes qui se sont rapportés sur nous comme quelque chose qu'on s'est collé sur nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on commence à se libérer de l'ego. C'est-à-dire, j'arrête de croire que je suis une série de sons que les parents ont collés sur moi. J'arrête de croire que je suis la localisation géographique de mes parents. J'arrête de croire que je suis le métier que j'ai choisi d'exercer. C'est juste un choix. Et un choix, mais ça peut se changer à n'importe quel moment. Si demain je décide de sortir de l'enseignement et de devenir, je ne sais pas moi, policière, à ce moment-là, le choix a changé. Donc, mon identité va changer. Si je crois que je suis ceci. Donc les choix, c'est quelque chose qui change. Mais qui on est vraiment, ce qu'on est vraiment, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas séparé de tout le reste. Et quand on revient à ce je suis et qu'on a besoin de plus rien ajouter derrière, c'est à ce moment donné qu'on se reconnecte avec notre moi intérieur, avec la source de toute vie, avec notre âme qui est un être éternel et omniscient qui ne meurt pas, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de sexe, qui n'est pas identifié à ses choix. L'âme sait qu'un rôle humain, c'est juste un choix, qu'une incarnation, c'est juste un choix,
et que c'est quelque chose qui change. Les incarnations, ça change. Peut-être que dans mon incarnation suivante, je serai dans un corps d'homme. Peut-être que je serai dans une autre localisation géographique. Peut-être que je serai dans un corps d'une autre couleur, d'une autre ethnie. Peu importe, ce sont simplement des choix. Et le but, quand on veut se libérer de l'ego, c'est de se désidentifier de tous les choix. Et j'ai compris que finalement, tous nos problèmes dans notre vie viennent de ce qu'on ajoute derrière le je suis. Je suis mon prénom, je suis une femme, je suis mon métier, je suis ma famille, je suis ceci, cela. Eh bien, quand on commence à comprendre ça et qu'on enlève tout ce qui se trouve derrière le je suis et qu'on revient à je suis, et je dirais même à je. Même pas besoin de suis, je. Ce je, il est éternel, il est universel, il est désidentifié. Et c'est là qu'on retrouve notre plein potentiel et notre plein puissance. Et qui on est vraiment. Et c'est là qu'on se reconnecte à l'univers tout entier qui est le même je, le même moi. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Eh bien, dans la pratique, on va simplement enlever toutes ces idées auxquelles on s'est identifié. Donc, je ne suis pas mon prénom, je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mon sexe, je ne suis pas mes possessions, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas ma famille, je ne suis pas un rôle de maman ou de femme ou de mari, ou peu importe, je ne suis absolument rien de tout ça. Et si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Et tout ce qui demeure à ce moment-là, c'est je suis ce que je suis. Je suis, tout simplement. Je. Et qui est ce je? Ce je n'a besoin d'être personne, puisque ce je, il est partout le même, il est partout à la fois, et il n'est rien et tout à la fois. Et quand on arrive à rester avec ce je, sans avoir le besoin mental de rajouter plein de choses derrière, pour ensuite nous identifier et commencer à en souffrir, et commencer à défendre ces idées, cette identité imaginaire, et à commencer à nous créer plein de problèmes à cause de cette identification mentale, on reste avec le je suis. Point. Tout le reste, ce sont des choix. C'est éphémère, c'est mourant, ça va mourir un jour, ça va disparaître un jour, et ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Et quand je perds le besoin de défendre une identité qui est basée sur des choix, et que je prends simplement les choix pour ce qu'ils sont, de simples choix, pas besoin de les défendre, pas besoin d'en faire un mélodrame. C'est à ce moment-là que je commence à me libérer de l'ego. Je vous invite à mettre ça en pratique, vraiment dans votre vie tous les jours. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de défendre toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Je suis entourée de choix. Choix des autres gens qu'ils ont apposés sur moi, mes propres choix, présents, futurs. Ce sont juste des choix. Je n'ai pas besoin de m'identifier. Je suis, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'éternel. Et c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se prendre la tête, qui n'a pas besoin de se défendre, qui n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Restez tous les jours un petit peu avec ce je suis, et je m'arrête là. À ce moment donné, le mental est obligé de s'arrêter parce qu'il n'a plus de pensée auxquelles il peut vous convaincre de vous identifier. C'est là que le mental s'arrête, c'est là que les émotions négatives liées à ces idées et à la défense de ces idées dans notre tête s'arrêtent aussi. Et qu'on se reconnecte avec notre universalité, avec la source de toute vie. Et là, on entre dans un état méditatif. Essayez. Si ça ne marche pas du premier coup et que les pensées viennent dans votre tête et que des identifications viennent dans votre tête, c'est pas grave. Continuez, répétez, répétez, pratiquez, pratiquez. Et à un moment donné, le mental s'arrête. Vous allez simplement être là. Vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez sentir que vous êtes amour inconditionnel. Vous allez sentir que vous êtes absolument partout et nulle part à la fois. Et vous allez vous sentir libéré de l'ego. Et à ce moment-là, vous allez au-delà de l'ego. Je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez vécu, partagez ça avec les autres et partagez cette vidéo avec un maximum de personnes pour que ces personnes puissent aussi vivre cette expérience de liberté, de libération de cette identité imaginaire et de redécouvrir ce que c'est que de vivre sans le besoin de souffrir. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. On est sur ce chemin-là ensemble et on se retrouve très bientôt pour d'autres pratiques et d'autres enseignements. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.